Les relations entre la France et la Turquie, déjà marquées par des différends historiques et politiques, connaissent une nouvelle tension autour d'un sujet sensible, les écoles françaises en Turquie. Ces institutions, emblématiques d'une coopération culturelle et éducative de longue date, sont désormais au cœur d'une dispute diplomatique. Alors que la France défend l'indépendance et la liberté pédagogique de ses établissements, la Turquie, quant à elle, exige plus de réciprocité en réclamant l'ouverture d'écoles turques à Paris. Ce bras de fer, où la question éducative devient un levier de pression, révèle les fractures profondes entre deux visions du monde, où la diplomatie cède souvent la place à la confrontation. Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce lundi 12 août 2024. Alors, avant de parler du bras de fer franco-turc, posons d'abord un tour de l'actualité mondiale. Hier se tenait à Paris la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, un événement spectaculaire marquant la fin d'une quinzaine historique pour la France. Se déroulant dans le cadre emblématique du Stade de France, la cérémonie a rassemblé des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs du monde entier. Cette cérémonie a également été l'occasion de passer le relais à la prochaine ville hôte, Los Angeles, qui accueillera les Jeux Olympiques en 2028. Un moment symbolique a été consacré à la remise du drapeau olympique à l'iconique Tom Cruise, suivi d'une présentation des richesses culturelles et sportives de Los Angeles. Cet instant a servi de pont entre deux villes emblématiques, chacune apportant sa propre vision à l'événement planétaire qu'est l'olympisme. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a salué l'excellence de l'organisation parisienne et l'accueil chaleureux du public français, avant de déclarer la fin officielle des Jeux de Paris 2024. Paris 2024 a accueilli plus de 10 000 athlètes de 206 pays. Parmi les moments marquants, en tennis de table, les frères Lebrun et Simon Gauzy ont remporté le bronze par équipe, marquant un retour attendu pour la France. En athlétisme, le Botswanais Letsil Tebogo a remporté l'or aux 200 mètres, tandis que l'Américain Noah Lyles s'est imposé sur le 100 mètres. Le Cubain Miguel Lopez a décroché une 5e médaille d'or en lutte gréco-romaine, un exploit historique. À Paris, le nageur français Léon Marsan est entré dans une autre dimension. Quadruple champion olympique, Teddy Riner, avec son 5e titre, est devenu le judoka le plus titré des Jeux. Simone Biles a également brillé avec 4 médailles en gymnastique. Enfin, la boxeuse algérienne Iman Khelif, dont je t'ai raconté l'histoire il y a 2 jours, le Tunisien Firas Katoussi en taekwondo et l'équipe de foot d'Espagne marquaient ces Jeux par leur victoire emblématique. En tout autre sujet, des manifestations antiracistes au Royaume-Uni. Des milliers de Britanniques ont manifesté contre les violences racistes qui ont secoué le Royaume-Uni suite à des émeutes d'extrême droite. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Belfast et Londres, pour dénoncer les actes xénophobes et islamophobes récents. La réponse judiciaire ferme, avec plus de 700 arrestations et des condamnations, a contribué à une accalmie. Le roi Charles III a salué l'action de la police et l'esprit de solidarité des opposants aux violences. Je trouvais que c'était important de souligner ce bel élan de solidarité des Anglais pour la dignité humaine, surtout dans le contexte actuel où certains tentent de nous diviser à tout prix, en prêchant la haine et le rejet de l'autre. Le Royaume-Uni, ou en tout cas une partie du Royaume-Uni, me redonne foi en l'humanité. On va maintenant au Rwanda, où Paul Kagame vient d'être investi pour un 4e mandat. Le président rwandais Paul Kagame, 66 ans, a prêté serment pour un 4e mandat le 11 août, affirmant que la paix régionale, notamment face au conflit en RDC, dont je t'ai également parlé il y a 2 jours, est sa priorité. Il est au pouvoir depuis 24 ans. La cérémonie d'investiture, qui a eu lieu à Kigali, en présence de nombreux chefs d'État africains, a vu Kagame s'engager à préserver la paix et la souveraineté nationale. Il a critiqué implicitement Kinshasa, accusant la RDC de ne pas faire assez pour instaurer la paix. Autre élection cette fois, en Tunisie. Le 6 octobre 2024, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour choisir leur président. 3 candidats, dont le président Kais Saied, sont en lice pour l'élection présidentielle du 6 octobre 2024. La liste préliminaire dévoilée le 11 août montre que seulement 2 candidats, en plus de Saïed, ont été retenus après le rejet de 14 dossiers pour des raisons administratives. Les obstacles pour se présenter, notamment les exigences strictes pour les parrainages, ont réduit le nombre de candidats potentiels. Parmi les candidats retenus figurent Zouheir Magsaoui, ancien député et leader du mouvement du peuple, et Ayassi Jamel, ingénieur et président du parti Azimoun. La liste définitive sera publiée le 4 septembre. Évidemment, ce qui est au courant de la suite. Passons maintenant au sujet qui fait la une, les tensions entre Ankara et Paris. La Turquie a récemment décidé d'interdire toute nouvelle inscription d'élèves turcs dans les classes primaires et maternelles des écoles françaises Charles de Gaulle à Ankara et Pierre Loti à Istanbul, à moins d'1 mois de la rentrée scolaire. Cette décision annoncée par le ministère turc de l'Éducation est rétroactive à partir du 1er janvier 2024. Elle affectera l'année scolaire 2024-2025 et au-delà. Le ministère turc a précisé que cette mesure resterait en place jusqu'à ce qu'un accord international prévoyant un statut juridique pour ces écoles soit conclu.
En attendant, les cours de culture, de langue et littérature turque ne pourront être dispensés que par des enseignants turcs nommés par le ministère. En parallèle, les autorités turques vont surveiller et inspecter les programmes scolaires des écoles françaises, imposant un contrôle strict sur leur contenu. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de négociations tendues entre les deux pays, où la Turquie exige un accord global de coopération éducative qui inclurait également l'enseignement du turc en France pour les élèves turcs. Les discussions se sont durcies à la mi-juillet lorsque le ministre turc de l'Éducation a dénoncé, je cite, l'arrogance de la France, l'accusant de ne pas prendre en compte la souveraineté turque dans ces négociations. Nous ne sommes pas comme les pays que vous avez colonisés. Nous sommes un État souverain. Vous devez donc agir selon nos conditions si vous voulez enseigner ici, avait-il mis en garde. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces déclarations. La Turquie a-t-elle raison de hausser le ton face à la France? Voilà, c'est tout pour les actus du jour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. D'ici là, garde l'esprit libre et ouvert. Et moi, je te dis à demain pour de nouvelles actus. Salut!